Ter Stegen est très touché suite à la vague de haine qu'il reçoit sur les réseaux. Pour moi, ça c'est de la faute de la direction. Attendez, bougez pas, je vous explique. Ter Stegen est très contrarié par la campagne à laquelle il est confronté ces derniers jours. Il n'y a eu aucune réaction publique, mais il est contrarié par toutes les critiques qu'il reçoit. Et là où pour moi je pointe du doigt la direction, c'est que c'est ça le problème au Barça, le FC Amigos. Sur les dernières années, toutes nos légendes, ça a été comme ça. Car on joue avec eux jusqu'au bout et on ne sait pas se séparer d'eux au bon moment. Et malheureusement, après ça, ils ont plus le niveau et ils sont énormément critiqués par les fans. C'était pareil avec Busquets, qui les dernières années était archi critiqué. C'était pareil avec Piqué, jusqu'à sa grosse erreur en LDC face à l'Inter où il fait ça. Juste après ce match, il prend sa retraite. C'était pareil avec Sergi Roberto. Et on est en train de faire la même chose avec Ter Stegen. Et là où c'est encore plus la honte, c'est que s'il part cet été, il est le capitaine numéro 1. Il n'a quasiment pas joué de la saison. Et il part de cette manière, comme un malpropre. À cause de qui? À cause de la direction, qui n'a pas su se séparer de lui au bon moment. Alors que ça fait très longtemps que Ter Stegen est critiqué. En tout cas, j'ai hâte de voir comment ça va se finir. Mais s'il part cet été, après cette énorme vague de haine, je vous jure les gars que c'est triste. Et c'est de la faute de la direction. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Comme nous sur ta personne, on s'ennuie. Attendez, je vais drop directement. Est-ce que selon vous, la saison prochaine, le Barça doit continuer à jouer avec le piège du hors-jeu? Pendant toute la saison, c'est une tactique de jeu qui a fait débat. Selon certains, c'est trop risqué. D'autres disent qu'avec, on encaisse trop de buts. Bref, c'est énormément fait débat. Personnellement, je vais vous donner mon avis. Vous me direz dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Et n'hésitez pas également à me donner le vôtre. Pour répondre à la question, oui, je pense que le Barça doit continuer avec le piège du hors-jeu, mais le remanier. Ce que je veux dire par là, c'est que le piège du hors-jeu cette saison pour le Barça, ça a plus été une qualité qu'une faiblesse. Certes, on a encaissé beaucoup de buts. Et on en a aussi marqué énormément. Juste à regarder en Liga, on a marqué 102 buts et on en a encaissé 39. Et avec 39 buts encaissés, ça fait même pas du Barça la pire défense. Et sur la saison complète, le Barça a marqué 174 buts. Je tiens également à rappeler que le piège du hors-jeu, c'est pas une assurance tout risque. Oui, tu peux te créer énormément d'occasions de buts et tu peux également en encaisser. À la fin du match, pour Hansi Flick, si t'as marqué plus de buts que l'adversaire, dans la logique, t'as gagné. Cette saison, qu'on le veuille ou non, c'est en partie grâce au piège du hors-jeu que le Barça a remporté tous ses trophées. Après, on a vu aussi qu'au fil de la saison, que le piège du hors-jeu commençait à s'essouffler parce qu'en soi, les équipes en face, elles sont pas bêtes. Elles travaillent justement pour contrer ça. Supplément, c'est une tactique de jeu qui use énormément, notamment pour la défense. C'est justement pour ça que selon moi, la saison prochaine, le piège du hors-jeu doit être mis en place de manière remaniée. Par exemple, quand les matchs sont pliés, ça sert à rien de jouer le piège du hors-jeu. Et pour finir, je pense aussi que dans certains matchs, qu'ils soient pliés ou pas du tout, le piège du hors-jeu peut être présent et pas d'une manière constante. Bref, en tout cas, j'attends vos avis et moi je lirai tout ça. Attendez, on a eu le droit à quelques infos. Rashford est considéré comme une alternative mais pas aux 40 millions demandés par United. Rashford lui-même est prêt à réduire son salaire pour ce transfert. Tout indique que si United cède, ce sera en été et seulement s'il voit que Rashford dit non à toutes les propositions qui arrivent. Pour l'instant, le Barça est sous Rashford l'option B. Parce que l'option A qui est Luis Diaz actuellement c'est compliqué. Le Barça n'a pas envie de payer 85 millions. Heureusement parce que vraiment c'est trop cher. Et on a également appris ça, et j'espère vraiment que c'est une blague. Si Luis Diaz et Rashford ne parviennent pas à arriver, le club cherchera des options alternatives telles que Coman et Martinelli. Moi j'ai pas le temps pour les bêtises. Si pour Diaz et Rashford c'est KO, ramenez-moi Nico Williams. Vraiment j'ai pas le temps pour les bêtises. Et vraiment pas. Breaking, Joan Garcia a une offre officielle de Barcelone sur la table. Le Barça est davantage convaincu que le premier choix pour sécuriser le poste de gardien à long terme est Joan. Joan Garcia n'a pas encore pris sa décision et cela ne devrait pas tarder. Ils espèrent que cela sera résolu ce week-end ou en début de semaine prochaine. J'espère qu'il acceptera l'offre. Ter Stegen est très contrarié par la campagne à laquelle il est confronté ces derniers jours. Il n'y a eu aucune réaction publique et il est contrarié par toutes les critiques. Je vous l'avais dit, Ter Stegen c'est un humain comme vous et moi. Vu comment ça a fait le tour, c'est sûr qu'il allait voir. Et honnêtement, force à lui. Luis Diaz, il a sorti un message là en mode Crary, c'est peut-être des adieux. Echo, qu'est-ce que t'es parti lui dire pour qu'il lance un message comme ça? Je vous le lis tout de suite. 80 millions, même 50. Ah, son âge, profil similaire à Rafinha, ramène-moi un bon ailier qui va percuter là, quand la Yamal il y a 3 jours sur lui. Mais bref, le message. Il est difficile de trouver des supporters au monde aussi fidèles et passionnés. Tous ceux qui portent ce blason regretteront un jour cette ambiance merveilleuse. Ok? Qui vise Trent, je sais pas. Je tiens à remercier tout le monde, mes coéquipiers. Ouais, nice. Mes coéquipiers, le staff technique, le staff du club et les supporters. Ce fut une saison inoubliable et je la porterai pour toujours dans mon cœur. Comme le dit lui-même, en fait, des adieux. Est-ce que c'est des adieux? Est-ce que ce sont des adieux? Parce que, en fait, vous faites pas... Pour moi, l'APL, c'est le championnat le plus dur à gagner. C'est le meilleur championnat du monde. Ça, on est tous d'accord. Je pense à aller. Bon, pas tous, du coup. Mais bref, mais vous faites pas une saison de fou. Vous êtes fait éliminer contre le PSG. Ah bon, les coupes domestiques, ils ont rien gagné d'autre que l'APL. Que, entre guillemets. Et ce message-là, hein, genre, pour qu'ils disent en mode, les gens qui partent de Liverpool, ils vont regretter ce choix d'être partis.
Donc, toi, là, qu'est-ce que tu manigances? On a dit, on veut un Léao, on veut un profil dribbleur, comme ça, Lamine Yamal, quand il y a 3 joueurs, tu te décales de l'autre côté, le mec, il percute. Parce que moi, en fait, comme je l'ai dit en début de vidéo, 80 millions, c'est mort. Il a le même âge que Rafinha à peu près. Et pour moi, hein, on peut me dire ce qu'on veut, c'est le même profil que Rafinha quasiment. Donc on verra. Les gars, c'est que mon avis, mais je suis persuadé que c'est Laporta qui pousse Ter Stegen à partir. Parce que qu'il y ait autant d'informations comme quoi Ter Stegen pourrait partir après le hashtag Ter Stegen out, il n'y a pas d'hasard. Quand il y a un message où il est clairement expliqué que si jamais Garcia vient au Barça, c'est pour être gardien numéro 1, gardien titulaire. On sait tous très bien que Ter Stegen, qui est notre capitaine numéro 1, il n'est pas là pour être au banc, c'est pas son genre. En plus, il y a la Coupe du Monde, donc il veut du temps de jeu pour être en forme pour la Coupe du Monde, afin d'être gardien numéro 1. Même si Nagelsmann l'a rassuré, mais ça veut rien dire. Mais comme je l'ai dit, ça reste que mon avis, mais bientôt il y a les élections du prochain président. Et Laporta doit tout faire pour avoir les fans dans sa poche. Quand tu vois qu'il y a un mouvement de masse depuis une semaine, Ter Stegen out avec plus de 300 000 tweets, pour moi c'est comme si Laporta était bloqué, parce que si jamais une seule erreur de Ter Stegen pendant un match, il est entêté pendant une semaine encore. La pression qu'il est en train de recevoir sur les réseaux alors qu'il a même pas beaucoup joué cette saison, imaginez s'il est titulaire numéro 1. Et on sait tous qu'il va faire des boulettes, on connaît Ter Stegen, il y a trop de matchs pour qu'il en fasse pas. Et le hasard, mais Chesney avait déclaré cette saison que Garcia était le meilleur gardien de Liga. Donc un Garcia qui va recevoir les conseils d'un Chesney, parce que Chesney devait prolonger et être la doublure. Franchement les gars, on sera bien de fou. Et le cas Ter Stegen, j'ai l'impression qu'ils sont en train de répéter la même chose qu'avec Gundogan. Mais ce que je dis se confirmera peut-être encore plus s'il signe officiellement. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta personne, on s'ennuie. Attendez. Johan Garcia au Barça, c'est bientôt officiel. L'accord entre le Barça et Johan Garcia pour un contrat de longue durée est désormais très avancé, presque finalisé. Les négociations sont en cours avec le gardien espagnol et le club est confiant d'obtenir son feu vert dans les prochains jours. Le Barça souhaite conclure rapidement afin de devancer les clubs de première ligue. Confirmé par Fabrizio Romano. Ça, c'est une excellente nouvelle. Avec toutes les rumeurs qu'il y avait ces derniers jours, je commençais à me dire que finalement il allait pas venir. Je me disais qu'à tout moment il allait aller en première ligue parce qu'il y avait City et d'autres clubs qui étaient intéressés. Et finalement, au vu des dernières infos, il va sûrement venir au Barça. Concernant son contrat au Barça, on parlerait d'un contrat jusqu'en 2031. Et concernant le prix, ça serait tout simplement sa clause libératoire qui est à 25 millions d'euros. S'il signe au Barça, ça sera le gardien numéro 1. Et il y en a un qui s'appelle Ter Stegen qui n'est pas trop d'accord avec ça. Ter Stegen est au courant que le Barça veut Johan Garcia, mais il veut rester. Il souhaite rester le gardien titulaire du FC Barcelone. La portée est ouverte à une vente. Je sais pas pourquoi, mais je sens que cette histoire avec Ter Stegen, elle va mal se terminer. Déjà que ces derniers jours sur Twitter, il y a eu le Ter Stegen out qui a été lancé. Carrément, aujourd'hui, c'est la finale de la LDC et il est encore en tendance. Tout ça, ça va mal se terminer. Et c'est inévitable. Chesney, qui va prolonger son contrat, sera le gardien numéro 2. Garcia, à son arrivée, le gardien numéro 1. Et pour Ter Stegen, vous avez capté. Comment tu peux ne pas être heureux quand t'as Lamine Yamal dans ton équipe? Comment tu peux ne pas être heureux? Lamine Yamal, de base, il était sur le banc, on devait le reposer. Malheureusement, l'équipe perd 1-0 et première titularisation de Dani Rodriguez, malheureusement, il se blesse. Beau rétablissement à lui. Lamine Yamal rentre en jeu et le match change. Il y a eu par la suite l'entrée de Rafinha et celle de De Jong. Enfin bref, le match a totalement changé. Et qu'est-ce que Lamine Yamal nous a fait? Il nous a régalé, c'est tout simplement le meilleur dribbleur du monde. Qui est meilleur que lui en 1 contre 1 cette saison? Personne. Même en termes de stats, de dribble réussi, personne. C'est le meilleur dribbleur d'Europe. Faire vivre des cauchemars à une équipe comme Valladolid qui joue bloc bas avec des prises à 3 sur toi. Leur seule façon de t'arrêter, c'est de faire une faute. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la puissance du petit? Sachant que c'est lui qui fait la passe clé pour Araujo, ça revient sur Rafinha, Rafinha marque. Quand il a expliqué qu'il se transforme en Super Saiyan, les gars, c'est inquiétant. Sachant qu'on a très bien vu ce soir qu'il était même pas à fond. On va me dire que c'est Valladolid, c'est les derniers. Regardez ce qu'il a fait à l'Inter. Lamine Yamal est beaucoup trop puissant. Et le pire, c'est qu'il a même pas besoin d'être à fond pour briller. C'est ça qui fait peur. C'est le meilleur joueur du monde. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta personne, on s'ennuie. Donc il y a des humains normalement constitués, 2 bras, 2 jambes, un cerveau, qui pensent réellement que le joueur de la saison en Liga ne va pas être Yamal ou Pedri, mais plutôt Mbappé. Mais les gars, vous avez rien dans la tête ou quoi? Donc parce qu'un joueur a fini soulier d'or, Pichichi, et qu'il est le meilleur joueur de la saison au Real, c'est pour ça qu'il va finir meilleur joueur de la saison en Liga. Sachant qu'il ne gagne pas le titre, et qu'il était très nul en première partie de saison, et qu'il est devenu boosté en deuxième partie de saison. Donc on va lui donner le meilleur joueur de la saison pour une deuxième partie de saison. Mais vous êtes fous ou quoi? Au cas où je vous apprends quelque chose pour ceux qui commencent à suivre la Liga, chaque mois nous pouvons voter pour le meilleur joueur du mois. Mais les votes des supporters comptent que pour 10 ou 15%. Sinon les gars, ça n'aurait aucun sens. Ça voudrait dire qu'on va pas donner ce titre au meilleur joueur de la Liga, mais plutôt au joueur qui fait partie de l'équipe qui a le plus de supporters. Ça n'a pas de sens. Quand je vois sur Twitter des gens faire des guerres, se partager en masse les liens, allez voter, allez voter. Les gars, vous êtes dans un film. Vous êtes dans un film. En Liga, il y a même des mois où c'est ni des joueurs du Real, ni des joueurs du Barça qui sont joueurs du mois. Pourtant, me faites pas jurer qu'ils ont reçu plus de votes de la communauté. Mais comme ce n'est que 10-15%, ça change rien.
En tout cas, moi je le donnerais plus à Pedri, mais je sens que c'est Yamal qui va le prendre. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Enfin, nous, certains personnes, on s'ennuie.